Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré cette fois-ci à un aspect un petit peu plus SEO de notre métier, qui est l'utilisation des balises Meta Open Graph et Twitter Cards. Tout simplement, vous vous êtes peut-être déjà posé la question sur la façon dont on pouvait gérer lorsqu'on est sur une page comme celle-là et qu'on a un bouton partagé sur Facebook ou sur Twitter par exemple, eh bien faire en sorte de gérer l'affichage qui se fait au moment du partage. Et donc choisir l'image, choisir le titre, choisir le texte qui va apparaître, aussi bien sur Twitter que sur Facebook, hein. Et donc faire en sorte de choisir exactement la façon dont cette fenêtre va se remplir, va se pré-remplir avec le texte qui nous intéresse, et surtout avec la bonne image affichée. Eh bien, pour faire ceci, c'est relativement simple. Nous avons une norme qui a été créée qui nous permet en fait de gérer le contenu qu'on va mettre à ce niveau-là. Et c'est une norme qui s'appelle Open Graph pour Facebook. Twitter est en train de travailler dessus également. Et Twitter Cards en fait pour Twitter. Et donc, si on regarde au niveau euh, de notre page de développeur, donc Facebook pour développeurs, vous avez la liste des tags qui sont autorisés pour Open Graph. Alors là, ils ne sont pas mis d'une façon que j'aime bien personnellement, mais ce qui est important, c'est de voir ici qu'on a des tags, des balises méta en fait, hein, ce sont des balises méta, qui s'appellent OG comme Open Graph, et ensuite vous avez URL, vous avez title, vous avez description, vous avez image, et vous avez FB App ID. Alors c'est pas OG, c'est FB. Là, c'est une balise spécifique pour Facebook. Vous avez pour chacune de ces balises une explication de ce à quoi elle sert. Vous avez également donc OG Type, vous avez OG Local, et vous avez un outil qui va vous permettre de tester les balises. Alors techniquement, comment ça se passe? Eh bien tout simplement, à l'intérieur de votre code source, au moment où vous allez créer votre en-tête, en fait, hein, c'est dans la section head de votre document, vous allez pouvoir ajouter, alors là je vais l'actualiser un petit peu, voilà, parce que j'ai fait un petit changement. Et donc vous avez sur cette partie-là les balises Open Graph standard que j'ai ajoutées. Donc vous donnez le type pardon, de votre élément. Donc là c'est un type article. Si on regarde ici, il est précisé donc si on ne précise pas de type, c'est website. Et si on précise un titre, vous avez un type, pardon, je vais y arriver. Tiens, il y a une petite erreur c'est pas grave, il y a une petite erreur de HTTPS là, aujourd'hui. Et donc là, les types, vous avez la possibilité de définir différents types. Donc vous avez le type musique, c'est pour éventuellement si vous êtes un musicien, vous avez le type vidéo, si jamais c'est une page spécifique pour de la vidéo. Vous avez article, donc pour les publications d'articles. Et donc vous avez toute l'information sur cette page. Vous avez ensuite, pour moi, OG Title, donc ça c'est une balise donc Open Graph par défaut, hein, c'est le titre de votre article. Vous avez OG URL, donc c'est l'URL sur laquelle vous allez retrouver cet article en question. Vous avez local, donc celle-là on la met pas souvent, mais moi je préfère la mettre, hein, c'est la langue en fait, hein, qui donne la langue de notre élément et de notre page. Et vous avez FB App ID, donc c'est le numéro d'application de la page Facebook correspondante, hein, de l'application Facebook. C'est pour pouvoir avoir des statistiques éventuellement de partage et autres. Celle-là, elle est facultative, vous aurez une petite erreur si vous débuguez par la suite, on va voir comment, mais c'est pas grave en soi. Ensuite, j'ai des tags complémentaires que j'ai ajouté là parce que je suis sur un article. Alors faites pas attention à l'indentation, c'est parce que j'ai des conditions diverses et variées dans mon code source et donc il y a l'indentation qui n'est pas forcément très très propre. Le code source est bien indenté, mais c'est le code rendu qui n'est pas forcément bien indenté. Donc là j'ai OG image, donc c'est l'URL pour aller chercher l'image correspondant à cet article.
Et OG description, donc c'est la description qui aura été définie euh, pour s'afficher dans la fenêtre de partage. Donc c'est, si je regarde ici, c'est la description qui va apparaître juste ici. Alors bien sûr là elle est coupée, hein, mais le but c'est de donner une description et ensuite Facebook va mettre en place cette description là où on souhaite l'avoir. Pardon, c'était ici. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez une page qui vous permet de vérifier comment ça va s'afficher. Et donc vous avez un peu plus bas donc les tests et vous avez un lien ici, programme de debug du partage. Quand vous allez sur cette page-là, je vais copier l'URL de ma page, vous la collez, vous faites déboguer et il va vous dire quelle est la dernière fois qu'il a collecté les données. Donc là, c'est il y a 42 secondes, c'est quand j'ai partagé tout à l'heure. Et il vous dit donc ce qu'il a trouvé. Donc c'est une page 200, l'URL recherchée, c'est bien celle-là. Il a une URL canonique. Donc l'URL canonique, c'est l'URL de la page principale. Je vous montre juste après ce qui se passe quand vous avez plusieurs pages qui ont le même contenu. Là, vous avez l'aperçu du lien, donc c'est exactement la façon dont votre page va s'afficher. Donc je disais, vous pouvez avoir plusieurs pages qui ont le même contenu. Si ici je mets un petit AMP, j'ai des pages en fait AMP, donc qui sont des pages retouchées pour mobile, et donc c'est une autre URL. Et bien si je regarde celle-là dans le debugger, hop, donc elle n'a pas encore été partagée sur Facebook, donc on va juste aller la chercher. Voilà, et là il l'a collecté. Et donc j'ai bien l'URL recherchée avec ce AMP dedans, et l'URL canonique, qui est mon URL de mon article principal. Donc il est précisé qu'il y a une redirection. Et on a bien l'aperçu du lien, qui est le même. Donc ça c'est automatique, hein, ça vous permet d'avoir plusieurs pages qui ont globalement le même contenu, mais au final qui correspondent à une seule et même page qui aura été partagée, qui est la page principale. Donc ça c'était pour Facebook. Pour Twitter, c'est exactement le même principe. Donc quand on partage sur Twitter, on va avoir également un aperçu de la même façon. C'est exactement donc le même principe, simplement il s'agit de Twitter Cards, ce qu'on appelle les Twitter Cards. C'est ceci. Alors là, c'est une carte avec une grande image. Ils se sont trompés dans leur aperçu. Mais la page sur laquelle je me trouve ici, c'est la page qui correspond donc au Twitter card qu'on voit nous dans mon bouton partage. Eh bien, pour eux, vous avez des méta Twitter card, Twitter site, Twitter title, description et image. Donc on a exactement le même principe, simplement ils ont utilisé des noms différents. Donc Twitter card, donc le content c'est summary. Donc summary c'est cet aperçu-là, donc je vais revenir dessus. C'est une petite carte avec l'image sur le côté. Ensuite vous en avez une autre hein, qui est summary with large image, c'est celui-là. Donc voyez, summary large image. Vous avez donc ensuite la possibilité, bien sûr, je vais revenir là-dessus, donc de mettre le site. Alors là, c'est pas l'URL de la page, c'est le compte Twitter correspondant à l'élément en question, donc à l'article en question. Ensuite, vous avez le titre. Donc le titre, ça va être le titre de mon article. Vous avez ensuite la description, comme tout à l'heure. Et enfin l'image, qui est également sur le même principe que tout à l'heure. Donc c'est l'URL direct vers l'image. Donc là, il est précisé hein, ce que vous pouvez mettre dedans. Vous en avez d'autres, donc vous avez l'image éventuellement alternative. Donc dans le code source, pour moi, voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai Twitter card, summary, le Twitter site, donc c'est mon identifiant Twitter.
Twitter title, donc directement le titre de mon article, Twitter URL, donc là j'ai effectivement l'URL de ma page, et creator, donc là c'est le créateur donc de l'article, et donc c'est encore une fois le même identifiant. Donc ça pourrait être des identifiants différents, moi j'en ai qu'un, donc j'en utilise qu'un. Et ensuite j'ai mis également Twitter description, juste en dessous, et Twitter image, qui est juste là. A noter quand même que, alors ils l'ont pas mis exactement au même endroit, mais si on regarde la page d'accueil donc des Twitter cards, donc voilà la Twitter card normale, vous avez un petit peu plus bas, ils nous disent, alors c'est pas là, hein, ils ont bougé, alors, bon bah ils l'ont pas, si c'est dans les guides, pardon, c'était dans l'onglet guide, ils ont en fait décidé, il n'y a pas très longtemps, quand on va tout en bas ici, de dire que si jamais vous ne mettez pas Twitter title par exemple, eh bien il va aller chercher OG title. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas les balises Twitter card, attention il y en a quelques-unes qui sont obligatoires, hein, les 3 premières, mais si vous n'utilisez pas les Twitter cards, ils vont aller chercher automatiquement les balises Open Graph si jamais elles existent. Donc vous pouvez éviter de dupliquer, moi j'ai fait exprès de dupliquer pour qu'on voit les différents paramètres nécessaires, mais j'aurais très bien pu enlever Twitter Title, puisque ça vient en duplication de OG Title. J'aurais pu enlever Twitter URL, puisque ça vient en duplication de OG URL. Par contre, je ne peux pas enlever Twitter Card, je ne peux pas enlever Twitter Site, et je ne peux pas enlever Twitter Creator. Les autres, je peux les enlever, puisqu'ils ont décidé justement de valider quand même. Et donc de la même façon, je peux valider ma card. Donc là, si je fais preview, donc il va me la charger. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a la possibilité, de façon assez simple, de gérer justement la façon dont le partage va se faire sur Facebook, sur Twitter. Donc si jamais je veux aller sur Facebook, je vais aller sur Facebook. Hop, je vais mettre ça ici. Hop, abandonner. Voilà. Donc si jamais je voulais partager en fait le nouvel article ici, donc Live Coding bien démarré avec Symfony 5.1, je copie l'URL, je vais sur ma page, je fais créer une publication. Alors là j'aurais pu faire le lien partagé directement, hein. Donc l'aperçu n'est pas forcément très parlant dans un premier temps, hein, sur Facebook. Mais donc voilà, hop, je vais copier un petit bout de texte. Voilà, je vais aller le coller. Voilà, je fais publier. Et donc, une fois que ça va être publié, ça va être automatiquement affiché. Hop là, voilà. Directement ici, vous voyez bien que le partage s'est fait directement de façon instantanée avec les bonnes informations. Si jamais à un moment vous changez et que vous remarquez que ça n'a pas été pris en compte, vous allez sur le programme de debug du partage, vous allez directement ici charger votre URL, donc là, hop, voilà, de cette façon-là, et vous dites recollecter, et ils vont automatiquement aller remettre à jour avec vos nouvelles données. Voilà donc pour aujourd'hui, un petit tutoriel qui vous permet non seulement de manipuler et de gérer exactement les partages sur les réseaux sociaux tels que vous les souhaitez, mais surtout, indirectement, ça peut également améliorer votre référencement, puisque si les informations partagées sont cohérentes, vous avez plus facilement des gens qui vont repartager ou qui vont venir visiter. Et donc ça va améliorer avec le temps votre référencement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt.